Je voudrais également demander aux leaders des partis politiques de commencer à se sentir concernés par ces discussions. J'aimerais par exemple que le président du parti prenant intervienne et propose la façon dont les choses devraient se passer. J'aimerais voir par exemple le président du Sénat y participer. Il n'y a pas de discussion autre que celle au cours desquelles nous venons tous et échanger jusqu'à ce que nous trouvions la voie idéale. Je vous entends rire quand je parle des hommes politiques. Peut-être que les leaders des partis politiques et leurs membres s'absentent en disant qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils sont en opposition avec le parti au pouvoir. Comme nous parlons de la paix et du développement, quel autre langage parle-t-il alors? Donc, comme ils sont de l'opposition, c'est-à-dire qu'ils parlent de la guerre. Ils parlent de la guerre quand nous parlons de la paix, et quand nous parlons du progrès, ils parlent de la régression. C'est ce que ça signifie. Je demande aux représentants des partis politiques d'arrêter de dire qu'ils sont de l'opposition. C'est ce que j'appelle un langage de colonisateur, car le mot opposition vient du français. Ils disaient que le mot désigne ceux qui ne parlent pas le même langage que le gouvernement. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que par ce mot, ils comprennent la belligérance. Il y a des personnes qui fondent des partis politiques pour être visibles et populaires, car ils se disent qu'en dehors des partis politiques, ils ne peuvent pas être considérés. Aujourd'hui, les leaders des partis politiques refusent de partager leur savoir pour que le président de la République échoue à sa mission et qu'il ne soit pas élu aux élections suivantes. Qu'est-ce qu'il gagne de l'échec du chef de l'État?